Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues ou quoi. Aujourd'hui nous allons parler d'un jeu familial, voire presque familial plus on va dire, avec des petits vikings. Il s'agit de Loot. Loot, c'est un jeu de Charles Chevalier et Laurent Escoffier et c'est illustré par le super Nayad. Voilà, j'adore souvent les illustrations de Nayad, vraiment je trouve ça très cool. C'est pour 2 à 4 joueurs, pour 10 ans et plus, voilà, et c'est édité chez Gigamic. Et bien on voit tout de suite comment ça fonctionne et puis je vous retrouve juste après pour mon avis. À tout à l'heure. Voici les amis la mise en place pour 2 joueurs pour Loot. Alors vous allez prendre une tuile comme ceci, là ce sont des tuiles en forme de triangle. Voilà, vous en avez une ici, vous allez en prendre autant qu'il y a de joueurs et vous allez rajouter la mer d'un côté et puis la tuile avec les petits objectifs, avec les petites croix, avec les petites haches de l'autre côté. Chaque joueur va prendre un plateau qui sera son plateau personnel avec la couleur de ses pions. Vous allez prendre l'intégralité des pions vikings qui sont à votre disposition, ainsi que les 3 petits boucliers. Vous allez mettre en place les jetons forêt, les jetons combat, les jetons mouton et les jetons or. Vous allez également gardez de côté le sac rempli de jetons Drakkar. Vous allez en tirer 5 pour les mettre ici au niveau de l'océan. Et vous allez prendre des tuiles ici tirées au hasard parmi le lot de tuiles qu'il y a dans la boîte. Et vous allez donc retourner ces tuiles-là et les placer aux bons endroits sur votre plateau. Quel est le but de Loot? Eh bien, vous allez, grâce à vos vikings, vous déplacez comme ça, placer des petits personnages sur la carte qui est juste ici devant nous, et vous allez donc ramasser, d'où le nom Loot, hein, ça vient de là, c'est ramasser des choses, des petits trésors, etc. Vous allez capturer des villages, vous allez capturer des tours, des châteaux, vous allez ramasser de l'or, vous allez combattre, vous allez ramasser des choses pour essayer de répondre à un maximum d'exigences sur votre plateau qui vont vous rapporter des points en fin de partie. Car lorsque vous allez compter les points, car il faut quand même que je vous explique ça avant toute chose, parce que c'est comme ça que vous allez comprendre le fonctionnement du jeu. Vous allez avoir votre plateau de score comme ça ici, et vous allez commencer par les châteaux. Si vous arrivez à récupérer des châteaux et qu'ils sont sur votre plateau, chaque château vaudra 4 points. Voilà, c'est indiqué ici, les châteaux valent 4 points, les tours valent 2 points et les maisons valent 1 point. Sauf que, eh bien, vous allez peut-être capturer des Drakkar, par exemple celui-ci qui est une forme de château en bas. Eh bien, lui, si vous arrivez à le prendre sur votre plateau et à remplir la condition qui est d'avoir autour de cette tuile, eh bien, 2 tuiles avec des haches et une tuile forêt. Eh bien, si vous arrivez à obtenir ça autour de la tuile en question, vous allez pouvoir retourner votre Drakkar et vous allez avoir un bonus multiplicateur pour le nombre de châteaux que vous aurez. C'est-à-dire, imaginons que vous avez 4 châteaux sur votre plateau. Vous allez ajouter par exemple un bonus, on va regarder tout de suite, un bonus de 3. Ça veut dire que ça fera 4 plus 3 égale 7. Et 7, vous allez le multiplier par le nombre de châteaux que vous aviez. Donc 4 x 7, 28. Voilà, vous allez marquer 28 points grâce à vos châteaux. Vous allez faire exactement la même chose pour les tours, pour les maisons. Vous allez faire exactement ensuite la même chose pour les moutons et les arbres. Vous allez regarder combien vous obtenez de points grâce à vos tuiles qui sont juste ici. Vous aurez également des tuiles des points par rapport à la tuile que vous aurez réussi à récupérer ici. Tout ça, je vous l'explique dans un instant. Et vous allez faire le total de tout ça. Et puis, vous allez donc avoir les points. Sauf que tous les Drakkar que vous n'aurez pas réussi à remplir les conditions vous enlèveront 5 points. Alors concrètement, comment ça va se passer? Eh bien, à chaque tour, un joueur va prendre un de ces petits vikings et va le placer ici sur le plateau principal où tous les joueurs vont aller. Imaginons que je suis le premier joueur, je commence, je mets un viking quelque part et je vais le mettre là où ça m'arrange, là où ça me plaît par rapport à ce que j'ai besoin ici sur mon plateau. On va regarder déjà ce qu'on a ici, puisque c'est les premières tuiles que vous allez obtenir sur votre plateau, ce sont ces tuiles-là. Cette tuile, si je la remplis, me rapportera 5 points, celle-ci 7 points et celle-ci 9 points. On va s'attarder un petit peu sur celle-ci. Elle va nous demander 2 maisons, un mouton et une tour. Ça veut dire que dans les cases adjacentes à cette tuile, je vais devoir avoir 2 maisons, un mouton et une tour pour pouvoir compléter cette tuile. Donc j'ai besoin de maisons et de tours. Eh bien, je vais aller peut-être chercher déjà des maisons
Je vais me mettre, bah tiens, ici. En plus, je peux aller chercher des moutons, bah c'est pas mal. Et puis, je vais même peut-être être pas mal aussi pour récupérer une tour bientôt. Lorsque vous mettez votre personnage sur une tuile, vous allez déjà obtenir la récompense qui est sous la position de votre personnage, à savoir ici, c'est une tuile mouton que je vais pouvoir placer sur mon plateau dans quelques instants. Ensuite, comment récupérer les maisons qui sont sur le plateau? Et bien, chaque fois que vous êtes adjacent à une maison, et bien, vous allez pouvoir la prendre. Donc ici, je prends une maison, c'est-à-dire que j'ai capturé cette maison. Et comment je vais pouvoir récupérer les tours? Eh bien, ce sera en faisant la jonction entre deux tours, deux emplacements de tours. Par exemple, ici, si j'arrive à relier les deux tours ici par des personnages de ma couleur, eh bien, je vais pouvoir récupérer une tour de chaque côté. Mais lorsqu'il n'y aura plus de tours sur un emplacement, car il n'y a que 2 tours sur chaque emplacement, si j'arrive à rejoindre cet emplacement de tours avec ce paquet où il reste des tuiles, eh bien je prendrai une tuile ici, mais j'en prendrai pas évidemment de l'autre côté. Mais par contre, je ne prendrai pas 2 tuiles, j'en prendrai qu'une. Donc une fois que j'ai eh bien ces tuiles-là, eh bien je vais les placer sur mon plateau. Le mouton, j'en ai besoin pour le mettre ici. J'ai besoin d'une maison pour la mettre ici. Pourquoi pas? Alors peu importe, hein, je sais pas parce que mon mouton est en bas ici que je suis obligé de le mettre ici. Hein, je pourrais très bien le mettre là. Et puis ma maison là, il n'y a aucun problème. Je fais ce que je veux autour de mon petit de ma petite tuile. Ensuite, s'il me reste une chose à faire, c'est ici, vous avez des dracards. Je dois dire si j'en choisis un ou pas parmi ceux qui sont ici. Alors, je pense qu'ici, il y a une petite erreur de tuile, exactement, parce que ça n'a rien à faire là. C'était une tuile pour un autre plateau de joueurs. J'en tire une au hasard qui est dans le sac et je la mets là. Donc là, je vais regarder si je peux remplir plus ou moins facilement une des conditions qui serait ici. Ici, on me demande un arbre des haches. Ici, ça va être à peu près pareil. Ici, un mouton, ça pourrait être pas mal. Mais bon, pour l'instant, je dis que voilà, j'attends un petit peu et on verra. Je vous ai expliqué comment on récupérait les tours, les maisons, comment on va récupérer les châteaux. Alors déjà, je vais vous remontrer pour les tours. Hein. Si je suis comme ça, hop là, ici, j'ai bien relié 2 tours par mes gardes. Donc, je vais pouvoir prendre une tour de chaque. Si je suis dans cette position et que je viens rajouter un petit soldat ici, un petit viking, là, j'ai accumulé 4 soldats adjacents. Donc, ça aurait très bien pu être aussi ici. Alors, parfois, ça tient pas très bien debout, je vous l'avoue. Donc ici j'ai bien un paquet de 4 soldats rouges qui sont adjacents. Et bien s'il y en a au moins un d'entre eux, pour le coup il y en a 3, mais s'il y en a au moins un d'entre eux qui est à côté d'un château, et bien je vais pouvoir prendre le château et le placer sur mon aire de jeu. Voilà, c'est comme ça que vous allez récupérer les châteaux. Pour toutes les autres tuiles, eh bien, vous allez les récupérer à chaque fois en tombant dessus. Donc là, imaginons que on revient un petit peu en arrière. Je vais ranger le château parce que je ne vais pas non plus le prendre comme ça aussi facilement. Ici, j'ai fini mon tour, donc ça va être au joueur jaune de jouer. Il va prendre un de ces vikings, mais lui ne va pas pouvoir le placer où il le veut. Il sera obligé de le placer en adjacence à celui que j'ai déjà posé. Voilà, vous serez toujours obligé de poser votre viking en adjacence à un autre. Peu importe la couleur. Donc ici, je vais me mettre par exemple ici, je vais pouvoir récupérer des haches que je vais avoir besoin, et ben pourquoi pas sur cet emplacement. Et puis je vais pouvoir récupérer la maison que je vais mettre, elle est ici. Le joueur va pouvoir également choisir s'il veut prendre un dracard, et ben pourquoi pas, puisqu'ici je vais avoir besoin d'un GDH, je vais avoir besoin d'un arbre, et ben ça peut être bien pour éventuellement rajouter une hache plus tard. Donc je vais prendre cet emplacement, je vais prendre ce petit dracard et qui me donnera peut-être un petit bonus sur les châteaux, puisque c'est indiqué juste ici en bas. Alors vous voyez également qu'il y a des petits boucliers ici sur mes plateaux. Donc là au moment où je pose un viking, hein, par exemple je vais le faire avec celui-ci, imaginons que j'ai besoin de 2 haches, pourquoi pas, pour faire quelque chose, et bien je vais me mettre par exemple juste ici, hop là, et je vais utiliser ce jeton pour prendre bien 2 fois la ressource en question sur laquelle je suis. Hop là. Donc là je vais prendre deux petits jetons avec des haches. Je vais en mettre un ici et je vais mettre l'autre, et bien pourquoi pas, hop là, juste ici, pour peut-être utiliser un dracard ensuite, qui pourrait être un petit peu intéressant. Voilà, je vais prendre ça et puis je vais le mettre juste ici. Donc comme ça, ma tuile dracard, elle est déjà adjacente à 2 haches qui sont posées comme ça sur ma tuile. Alors il faut savoir également que vous ne pouvez pas poser un viking sur la case d'un autre viking. Par exemple, ce joueur ne peut pas venir ici sur cette case, sauf s'il utilise le bouclier
et c'est ce bouclier pardon, qui est juste ici qui va vous indiquer que vous pouvez mettre un viking sur une tuile qui est déjà occupée. Donc je le retourne et je peux mettre mon viking ici et aller chercher ma petite ressource qui est une hache, et je la mets par exemple ici pour valider assez vite mon Drakkar. Le dernier bouclier qui est celui-ci, eh bien, va me permettre de rejouer aussitôt. Donc je mets par exemple un viking ici, je récupère un arbre, mais je dis également que j'utilise ce bouclier. Donc là j'ai récupéré un arbre, je récupère 2 tours parce que j'ai réussi à faire rejoindre 2 tours directement ici. Donc je prends mes 2 tours et puis ensuite je vais pouvoir rejouer avec mon petit personnage. Je vais mettre bien par exemple une hache ici et vous voyez que là j'ai réussi à atteindre, hop là ça tombe tout le temps, j'ai réussi à atteindre les 4 vikings qui sont adjacents les uns aux autres. Ça veut dire que je vais pouvoir récupérer un château, et en plus je suis à côté d'une maison, donc je vais pouvoir récupérer une maison. C'est carrément génial. Donc là j'ai tout un paquet de tuiles à placer, je vais pouvoir en mettre une, par exemple ici, pourquoi pas le château. Je vais pouvoir mettre une tour ici. Allez, on va essayer de terminer cette tuile assez vite parce que elle rapporte beaucoup de points, et là je peux le faire carrément d'un coup, donc ça c'est vraiment trop bien. Et là je vais mettre mon arbre, hop, et comme ça je vais me laisser une place ici pour mettre une petite pépite d'or à un moment donné que je vais aller chercher pour valider mon Drakkar qui est juste ici. Du coup cette tuile là, j'ai tout validé, c'est super, c'est à dire qu'en fin de partie je vais prendre bien mes 9 points. Vous allez continuer comme ça jusqu'à la fin de la partie, et puis du coup n'oubliez surtout pas de remplir l'espace des Drakkar, c'est ce que là j'ai un peu oublié. Et puis ensuite vous allez compter les points. Ah bah tiens, j'ai même oublié de remettre une hache en plus, on va dire qu'on la met là, pourquoi pas. Et je vous rappelle donc que vous allez pouvoir compter les points de la manière suivante, c'est que si j'ai un château, il vaut 4 points. Ce château, je vais ajouter, par exemple, si j'avais cette tuile-là posée dans un coin qui est validé, hop là, j'aurais validé 4 plus 4, donc ça c'est carrément super. 4 fois 4 c'est 4, 8, je n'ai qu'un château, ça fait 8 points. Et vous faites ça pour toutes les ressources. Vous allez regarder si vous avez validé les tuiles que l'on a de base, qui sont les tuiles que l'on place sur le plateau. Ici j'ai validé celle-ci avec 9 points. Je n'ai pas validé les autres. Imaginons que je n'ai pas validé mon Drakkar, ça ferait moins 5. Et puis il y a une chose que j'ai oublié de vous expliquer, c'est les petites tuiles qui sont juste ici. C'est la dernière ligne bouclier qui est sur le petit carnet. Alors ça, en fait, il va falloir essayer d'aller chercher le pion, un pion de valeur la plus haute, le plus rapidement possible avant qu'un autre joueur le prenne. C'est-à-dire que si à un moment donné, par exemple, j'ai 4 jetons H comme ça sur mon plateau, si je le souhaite, je peux aller chercher lors de mon tour le jeton que je vais mettre juste ici, et ce jeton me rapportera 10 points. Je le retourne et il est sur sa valeur de 10 points. Si j'ai attendu d'avoir 5 H ou 6 H, je pourrais aller chercher un jeton avec une valeur plus forte. Par contre, si j'avais pris le jeton avec les 5 H et que du coup mon adversaire avait également 5 H, il ne pourra pas prendre d'autres jetons 5 H, et il ne me le vole pas, il prendra le jeton qui est juste en dessous. Voilà, c'est comme ça que vous allez jouer à Loot. On se retrouve dans un instant pour mon avis, à tout de suite. Et voilà, vous savez tout désormais sur Loot. Alors qu'est-ce qu'on en a pensé? Déjà au niveau du matériel, on a quand même un matériel très quali, malgré la finesse des plateaux joueurs, puisqu'on est quand même sur du papier cartonné qui n'est pas très épais. Voilà, c'est sûr que ça n'est pas du double couche pour que toutes les tuiles tiennent bien dedans et que un moindre mouvement de table ne fasse pas tout bouger, mais en même temps on est sur du coup un jeu qui aurait été beaucoup plus élevé en termes de tarifs. Au niveau des illustrations, on est quand même sur du haut niveau avec Nayad qui fait du travail absolument magnifique. À chaque fois qu'il travaille sur un jeu, c'est toujours magnifique, et c'est encore une fois le cas, et notamment sur la couverture de boîte qui est vraiment très belle. Ensuite, les petites illustrations sur les tuiles, pour le coup, elles sont pas gégènes. Le petit arbre, le petit mouton, tout ça, je trouve que c'est pas super. J'aurais bien aimé avoir des tuiles un petit peu plus sympathiques, en tout cas un petit décoré avec des illustrations un petit peu plus fines.
Le livre de règles est très bien expliqué, il a 4 pages, ça va très vite à lire et on comprend le jeu en 2-2. Voilà, ça marche très bien. Le jeu est très simple, mais il est quand même assez compliqué parce qu'il va falloir bien se creuser les méninges pour bien poser les tuiles aux bons endroits et puis surtout essayer de toujours bien capturer les bonnes tuiles, de ne pas vous retrouver avec des dracards qui vous n'arrivez pas à faire parce que vous avez été trop gourmand à en prendre. Et puis il va falloir utiliser également vos 3 petits boucliers qui vous donnent un petit pouvoir et bien au bon moment pour que ça puisse être valorisant pour votre score. Voilà, donc ça, le score, il est quand même un peu particulier à compter, c'est pas courant, et puis du coup vous allez, chose très importante, c'est évidemment les points additionnels que vous allez apporter aux valeurs de points de base de chaque élément grâce au dracard. Mais comme je vous disais, attention avec ça parce que si vous avez des dracards partout, évidemment vous n'arriverez pas à les remplir tous et vous allez perdre des points. Voilà, en tout cas Loot c'est une très bonne surprise, nous on a beaucoup apprécié, on a joué à 3 plusieurs parties et puis c'était vraiment très agréable et franchement ça donne envie de le ressortir, et même avec des enfants peut-être de plus de 10 ans, d'un petit peu moins de 10 ans, des enfants qui sont habitués à jouer à des jeux, ça pourra pas poser de problème parce que le jeu est très simple. Voilà, et écoutez, en tout cas au niveau des temps de jeu, c'est vrai qu'à 3 on était sur du 40 minutes à peu près, donc après ça dépend toujours du temps de réflexion de chacun, hein. Il y a toujours des gens qui sont un petit peu plus longs, mais les 35 minutes sont respectées, donc globalement ça marche très très bien. Voilà, écoutez, je vous conseille de tester Loot pour que vous puissiez vous faire votre propre avis, et n'oubliez pas que tout ce que je vous dis là, c'est pas forcément des critères d'achat, c'est simplement pour vous donner mon avis et que ça puisse vous intéresser pour aller plus loin et peut-être regarder un petit peu le fonctionnement et le tester Loot, et puis après vous prendrez vos propres décisions. Et écoutez, voilà, maintenant que vous savez tout sur Loot, alors tu joues quoi?